Le projet de la boîte à jouets consiste à installer dans les cours d'école un grand coffre. Ce grand coffre est rempli d'objets disparates qui sont des cordes, des pneus, des tubes en carton, des caisses en plastique. Tous les jours, on va ouvrir cette boîte et tous les enfants de l'école vont pouvoir se saisir des objets et jouer dans la cour de l'école à détourner, transformer ces objets, à imaginer un autre monde. Le deuxième volet du dispositif, c'est la formation et l'accompagnement des adultes. L'objectif de cette formation est de pouvoir donner les clés, les outils, les informations sur le dispositif et sur le jeu libre pour permettre à l'adulte de soutenir et faciliter le jeu des enfants dans la cour. On fait le constat que dans notre société actuellement, les enfants ont de moins en moins la possibilité de jouer librement. Beaucoup de choses sont assez normées, par exemple, entre les activités périscolaires, extrascolaires, les écrans, l'enfant a de moins en moins la possibilité, en habitant dans les villes, de pouvoir jouer librement. Le deuxième constat que nous avons fait aussi, c'est que notre société produit de nombreux déchets et objets qui sont voués à être jetés. Nous, on fait le pari de les réemployer, de faire de ces déchets des ressources créatives et de les mettre à disposition des enfants. J'ai un parcours classique dans l'entreprise pendant une quinzaine d'années, puis j'ai basculé dans le monde des ONG, plus particulièrement dans la solidarité internationale, où nous avions des volets de sensibilisation et d'éducation populaire vers les enfants. J'ai été aussi animateur de centres de vacances et de colonies de vacances pendant de nombreuses années quand j'étais plus jeune. Les défis auxquels on a été confrontés sont des défis assez classiques. Quand on est sur un dispositif d'innovation sociale, on va tenter de bouleverser un certain nombre de choses, de changer. Et qui dit changement, dit peur. Donc tout le travail est véritablement d'aller montrer que ce dispositif est un dispositif qui a des bénéfices. Et pour ce faire, nous avons décidé de mettre en place des expérimentations avec des chercheurs pour évaluer le dispositif et montrer l'intérêt d'un tel dispositif dans les cours d'école. Ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est sa portée sociale, sa réponse que ça peut apporter, je veux dire, aujourd'hui à des besoins qu'on a repérés sur la question du développement et de la construction de l'enfant. Ça, c'est le premier point. Le second point, les satisfactions, mais c'est aussi peut-être une des caractéristiques de l'économie sociale et solidaire, c'est la mise en réseau, la rencontre de différents partenaires. Au travers de ce projet, on travaille à la fois avec des chercheurs de l'université, mais aussi avec des partenaires anglais et espagnols dans la mise en place de ce projet, et aussi Emmaüs dans le cadre de la collecte d'un certain nombre d'objets et d'autres organisations de collecte. Alors s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire, il y a la logique du projet. C'est le premier point, c'est une portée sociale. Mais c'est aussi dans la façon d'amener aussi cette organisation à vivre le collectif, à vivre aussi des coopérations avec d'autres organisations de l'économie sociale solidaire. Alors, les aides qui nous ont permis d'avancer dans le projet, déjà, notre entourage, c'est déjà la première des choses, de faire que notre entourage aussi croit au projet et s'intéresse à notre projet. Le deuxième point, la mise en réseau aussi avec d'autres organisations qui travaillent aussi sur ce type de projet. L'accompagnement, par exemple, avec l'atelier, bien sûr aussi les moyens financiers. Premièrement, au travers d'une campagne de financement participatif que nous avons menée. Et puis l'Europe, qui nous permet, dans le cadre d'un projet Erasmus+, de travailler avec des organisations anglaises, espagnoles, françaises, dans le cadre de l'évaluation de ce dispositif. Quelques chiffres sur ce projet. On s'est fixé d'abord de faire un développement en région parisienne avec l'idée d'équiper de 50 à 70 cours d'école, ce qui représente à peu près 15 000 à 16 000 enfants qui pourraient bénéficier de ce dispositif.